Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu. Nouvelle formule, plus que 2 chants mis en avant, toujours en rapport avec les textes et un petit commentaire. Et bien sûr, en description, je vous donne toujours un programme un peu plus complet pour animer la messe du dimanche, la messe dominicale. Alors nous allons nous pencher sur cette messe du 14 septembre 2025 qui sera la messe de la croix glorieuse. C'est le 24e dimanche, mais c'est la croix glorieuse. Les ornements seront en rouge, c'est une solennité. Alors, on pourrait dire que ce dimanche se situe sous le proverbe, vous le connaissez certainement, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Alors, je dis cela pourquoi ? Parce qu'il faut faire attention aux textes qui vont nous être donnés à entendre ce jour-là. Premier texte, les Hébreux dans le désert, c'est l'épisode du serpent d'airain. Un rituel dans le livre des Nombres, c'est coutumier, il y a plusieurs révoltes des Hébreux, ils se plaignent, Dieu sanctionne, ils demandent pardon, Dieu sauve. Et là, nous sommes avec aussi le serpent d'airain. Donc, même schéma, comme je l'ai dit, les Hébreux se plaignent, ils récriminent contre Dieu et Moïse. Dieu envoie des serpents, les Hébreux demandent pardon. Dieu demande à Moïse de façonner un serpent d'airain, séraphin. Vous voyez ce que c'est ? Un séraphin, pour nous, c'est une figure angélique gentille. Là, c'est un peu moins gentil. Passage. Et quand les Hébreux regarderont ce séraphin, même s'ils ont été mordus, ils seront sauvés. Ils regarderont. Ne pas confondre, ce n'est pas le serpent qui sauve. Serpent d'ailleurs dont on parle aussi dans le livre des rois, au 2e livre des rois si je me souviens bien, et qui est détruit par qui est dans le temple et auquel on brûle de l'encens. Et un des rois, Ézéchias je crois, qui pour une fois trouve grâce aux yeux de Dieu, dans le livre des rois il y en a peu, va le détruire effectivement parce qu'on brûle de l'encens au serpent. Alors que le livre des Nombres nous dit c'est lever les yeux, c'est pas le serpent qui sauve à proprement dit, mais il y a un peu d'équivoque quand même. Mais voilà. Mais bien sûr, dans la tradition chrétienne, ce serpent exposé sur le bois a été vu comme une figure du Christ où Dieu manifeste qu'il sauve. Deuxième texte important, je passe un peu sur le psaume qui est « N'oublions pas les bienfaits de notre Dieu ». Ce psaume insiste sur « N'oublions pas les bienfaits de notre Dieu ». Deuxième texte, deuxième lecture, comme le jour des rameaux, nous est donné à entendre l'hymne des Philippiens. Paul écrit aux Philippiens un hymne, Jésus-Christ de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il est allé à Dieu. Là aussi, le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Il serait facile de voir, surtout en cette année où on célèbre Nicée, de voir un catéchisme, une formule trinitaire, Dieu est une personne de Jésus. Or, il en va au-delà. Paul s'adresse à une communauté profondément divisée. Et je vous invite à lire les 2 versets d'introduction qui sont juste avant, je fais un teasing, ce texte de l'hymne aux Philippiens où Paul demande d'être dans le mouvement du Christ. Et d'ailleurs, au passage, Paul n'a pas écrit l'hymne aux Philippiens, c'est certainement un hymne qui existe dès les années 40 des premières communautés chrétiennes où on chante Jésus, il y a une christologie qui se dit comme ça. Petite erreur, vraiment, Paul ne fait pas là une catéchèse, plutôt il fait une catéchèse de la vie en communauté, du mouvement de la communauté, et il ne faut surtout pas le prendre comme une annonce trinitaire, même si par la suite on le fera. Si les chrétiens de l'époque nous avaient entendu parler de Trinité, il n'est pas sûr qu'ils ne nous auraient pas jeté des pierres. Donc le véritable message ici, c'est dans ce cantique aux Philippiens, c'est d'imiter le mouvement de Christ. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, et il se fit esclave. Voilà. L'évangile, quant à lui, nous replonge dans l'entretien de Jésus et Nicodème. Nicodème, dans l'évangile, reçoit cette parole « Dieu a tant aimé le monde ». Au passage, souvent dans Jean, le monde est un ennemi, mais vous voyez bien que Dieu a tant aimé le monde. Il y a plusieurs acceptations du mot monde, mais vous voyez bien que le monde n'est pas tant que ça un adversaire, puisque Dieu l'aime. Et donc, si le salut ne passe pas par la croix, le salut passe par la croix, mais ce n'est pas elle qui sauve, c'est Dieu. D'ailleurs, Jésus cite l'épisode du serpent d'airain dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, l'idée ici, c'est de regarder encore une fois
comme au-delà du serpent, au-delà de la croix, car le salut, s'il passe par la croix elle-même n'est pas l'acte de salut. Ce qui sauve, c'est l'amour de Dieu révélé à travers l'acte de Jésus sur la croix. Voilà. La croix n'est pas un objectif final, mais c'est le moyen par lequel Dieu nous montre son amour. C'est un signe de son amour infini pour l'humanité et l'univers aussi. Un amour inconditionnel qui ne se limite pas aux bons et aux justes, mais qui s'étend à tous. Nous devons dépasser la croix pour voir ce qu'elle symbolise et ce qu'elle nous révèle de Dieu. N'ayons pas une vision doloriste. Je dois souffrir pour. Ce serait un contresens fondamental. N'oublions pas que la croix est un supplice à l'origine d'humiliation, et je vous invite, petit teasing, à suivre le short que je publierai dans la semaine. Donc 3 textes, 3 signes, et chacun peut nous piéger si on s'arrête à la surface. Cette semaine, on les parcourra donc dans des shorts. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, on ira ensemble plus loin que le doigt jusqu'à la lune, jusqu'à Dieu. Passons maintenant donc aux chants. Aujourd'hui, les chants que nous allons entendre nous relient profondément à la croix du Christ. Le premier, fais paraître ton jour, qui commence à chaque fois par la croix du Fils de Dieu, signe levé, par la croix du bien-aimé, fleuve de paix, par la croix du serviteur, porche royal, par la croix de l'homme-dieu, arbre béni. Toutes les significations qui se sont sédimentées, mais enracinées dans ce parcours de la croix. Et c'est un chant qui célèbre la croix, mais comme passage, sans en renier pourtant les clous. La croix du Fils de Dieu, c'est bien cet arbre béni qui est un lieu de refuge et de guérison pour tous les peuples de la terre. Deuxième chant, plus méditatif, pour que l'homme soit un fils à son image, je l'aime beaucoup. Il retrace l'histoire du salut. Dieu nous a créés à son image, nous avons perdu la ressemblance auprès de l'arbre de la connaissance, mais l'arbre de la croix nous rend à la ressemblance, libre comme Jésus. Alors, ne l'entendons pas dans le sens d'un péché, voilà, mais l'arbre de la connaissance, c'est quelque chose d'autre. Maintenant, à nouveau, nous avons une autre connaissance du bien et du mal que la croix d'ailleurs nous montre en exergue et qu'elle n'ignore pas, mais qu'elle transforme. Elle le subit, mais elle le transforme. La souffrance n'est en rien un objectif. La souffrance fait partie de l'existence humaine et la croix, et c'est l'expérience la plus délicate que nous faisons, bien sûr. Il y a bien sûr celle de la joie, de l'amour et plein d'autres, mais celle de la souffrance nous saisit au plus profond de nous-mêmes. Et là, la croix, elle, s'en saisit et lui donne un horizon. Alors le cadrage permet aujourd'hui que vous ne voyez pas la guitare, mais elle y est vraiment, vous allez l'entendre. Donc ça fera un peu ridicule, mais si je recadre à nouveau, ça va perdre en dynamique, j'y penserai pour la prochaine fois. Alors, fais paraître ton jour, chant connu, mais je vous invite à prendre les 4 premiers couplets en ce jour-là. Fais paraître ton jour est facile à mettre en œuvre. Encore une fois, mettez que le refrain et ainsi il y aura une espèce de réponse, ça entretiendra la frustration des gens et ils répondront. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations. Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocents et torturés. Sur les terres désolées, terre d'exil, sans printemps, sans amandier, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix du bien-aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie. Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux. Sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce.
fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix du serviteur, porche royal où s'avancent les pécheurs. Par le corps de Jésus-Christ, nu, outragé, sous le rire des bourreaux. Sur les foules sans berger et sans espoir, qui ne vont qu'à perdre cœur, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix de l'homme Dieu, arbre béni où s'abritent les oiseaux. Par le corps de Jésus-Christ, recrucifié dans nos guerres sans pardon. Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimé, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Alors voilà pour ce chant. Une petite... alors, j'ai rajouté 2 temps à chaque fois dans le refrain, sauf sur le dernier couplet. On peut le faire. Souvent, les gens ont du mal à suivre à ce moment-là. Deuxième chant, comme je l'ai dit, qui embrasse la totalité de l'histoire du salut. Pour que l'homme soit un fils. Là, il n'y a pas de refrain, mais la finale se répète. Vous pouvez la faire répéter, elle se conclut différemment. Et puis, au bout du 4e couplet, l'Assemblée le sait, et vous pouvez inviter à ce moment-là l'Assemblée à reprendre depuis le début. Pour que l'homme soit un fils à son image, Dieu l'a travaillé au souffle de l'esprit. Lorsque nous n'avions ni forme ni visage, son amour nous voyait libres comme lui. Son amour nous voyait libres comme lui. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie. Nous l'avons tenue captive du péché. Haine et mort se sont ligués pour l'injustice. Et la loi de tout amour fut délaissée. Et la loi de tout amour fut délaissée. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé. L'arbre de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée. Vers un monde où toute chose est consacrée. Qui prendra la route vers ces grands espaces? Qui prendra Jésus pour maître et pour ami? L'humble serviteur à la plus belle place. Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. Chant profond, magnifique. Voilà pour les 2 chants mis en exergue. Je vous invite à vous abonner.
ne soyons pas les idiots ou les imbéciles ou les inconscients ou les habitués ou les gens lassés qui regardent le doigt du sage plutôt que la lune. N'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus sur les textes de ce dimanche. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et comme je le dis toujours en fin de vidéo, nous rendons grâce à Dieu. Il a fait le ciel, notre nom est dans le secours du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre.